Tu es différent, tu n'es pas comme les autres, alors continue comme ça et reste toi-même. Blessé. Yo les amis, c'est Steve, éducateur et créateur de la page Éducatoire. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis chaud bouillant. Aujourd'hui, on va parler de la différence. Beaucoup d'entre vous, ou la plupart, ont peur d'être différents. Que ce soit physiquement, mentalement, professionnellement. Bref, si on ne fait pas comme les autres, on a forcément tort ou on se trompe forcément. Faux! C'est ce que l'on veut nous faire croire. On fait en sorte de ressembler aux autres, que ce soit par la tenue vestimentaire, par le style ou par le comportement. C'est souvent notre éducation ou nos fréquentations qui vont jouer dans notre recherche d'identité quand on est plus jeune. Les amis, nous sommes tous différents. Ne serait-ce qu'entre nos frères et nos sœurs, on a des caractères différents, des centres d'intérêt différents, des hobbies différents. Blessé! Alors tu es de base unique. Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Reste comme tu es, impose ton style. Impose ton style. Wesh. Quand tu imposes ton style, tu es différent. Et ça tue. Tout bête. Regarde les filles, quand tu leur parles, elles te disent ouais, de toute façon, les mecs, c'est tous les mêmes. Ou à l'inverse, les gars, ouais, les meufs, c'est toutes les mêmes. Sois différent, mon gars. Tu auras une chance. Blessé. Pour être irremplaçable, il faut être différent. Phrase du futur intergalactique. Ah! Les gens se moquent de toi parce que tu es différent. Moque-toi d'eux parce que eux, ils sont tous pareils. R-E-S-T-E-C-P. Ça vous dit quelque chose que je viens d'épeler? Respecte. Je vais te raconter une petite anecdote que j'ai vécue cette année dans un établissement scolaire où un jeune homme qui participait à un de nos ateliers se baladait dans la cour, tout simplement, avec un cahier en dessous du bras. Je vais le voir et je lui dis « Tu as un examen cet après-midi, tu as un devoir, tu bosses ?» Non. Je lui dis « Bah, pourquoi tu te balades avec ton cahier ?» Il était tout seul dans un coin avec personne. Il me dit « Je révise, comme ça quand j'aurai un DS, je serai prêt à l'affronter. » Je lui dis « Mais mec, t'as tout compris. » Il m'a tué. Il a tout compris. C'est exactement ça. N'attends pas d'avoir un examen pour réviser. C'est exactement ça. Prépare-toi avant. Et ça, on va même aller plus loin. C'est dans la vie de tous les jours. N'attends pas d'avoir une épreuve pour essayer de l'affronter. Blessé. Oh là là, putain. T'as kiffé la souplesse. Il est content. Les amis, c'est quand je vois ce genre d'attitude, surtout de la part d'un élève, que je me dis qu'il y a un espoir et je sais que tu es capable de faire la même chose. C'est juste une habitude à avoir ou des bons réflexes à avoir. Forcément, si tu passes ton bac et tu te mets à réviser la veille, je veux pas dire que tu as peu de chance de l'avoir, mais ça va être plus compliqué. En tout cas, tu seras moins serein. Je fais partie de ceux qui ont bossé juste avant le bac. Ok. Je vais te dire une chose, mon ami. Pour être le plus original possible, il faut être différent. Oui, mes frères, il faut continuer la lutte. Car comme disait le philosophe Timothée Gustave, le Montaigne de chez nous, mes frères, oui mes frères, cultivez pas moins indifférence la même. Il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Les amis, continuez de partager au max la page Éducatoire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire. Je prends plaisir à y répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube, Insta. Facebook, YouTube, Insta. Facebook, YouTube, Insta. Facebook. Bref, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'oubliez jamais cette phrase que maintenant est ancrée en vous. Chaque réussite commence par l'action. Alors action. Please. Yeah.